Hello les loulous. Bonjour, c'est Lily Belle Lune, donc pour une vidéo aujourd'hui au niveau du grand portail énergétique qui va se dérouler donc du 2, à partir du 2, il a commencé déjà, jusqu'au 22-2 2022, que des deux. Certains disent qu'il va un petit peu se repousser jusqu'au 31 au niveau des actions, mais en gros on a un portail de manifestation de ce qu'on a envie de voir se concrétiser dans notre vie. Donc même si parfois la tournure ne semble pas adéquate, des fois les choses peuvent tourner autrement. Donc, alors pour ce grand portail, je vais demander à mes guides qui nous disent un petit peu la tournure. Hop. J'ai un objectif supérieur. Alors la première carte qui tombe, hop, je vais vous les montrer un petit peu aujourd'hui. J'ai un objectif supérieur, je l'ai déjà eu alors lors de la guidance de la nouvelle lune. Donc, de toute façon ce portail il suit, hein, donc voilà. Donc, j'ai un objectif supérieur, c'est vrai que je n'ai pas lu la carte, je peux vous la lire en même temps. C'est un nouveau jeu, hein. C'est celui-là, c'est l'oracle du pouvoir personnel. Un 23. Nous avons tous une raison d'être là, un objectif supérieur personnel. Il varie d'une personne à l'autre. Et parfois, le plus insignifiant de nos actes peut avoir de grandes conséquences pour les autres. Il n'y a rien de plus normal que de se demander quel est son objectif supérieur. Si vous vous posez cette question, c'est que vous ne l'avez pas encore identifié. Mais il est peut-être déjà là, sans que vous ne l'ayez remarqué. Convaincu de chercher autre chose, une chose plus grande. Plus vous cherchez des réponses, plus vous vous en rapprochez, ce qui vous réjouit et vous incite à probablement avoir un rapport objectif supérieur. Et oui, quoi qu'il advienne, gardez confiance en ce grand puzzle qui est votre vie. On peut vraiment dire que c'est un puzzle parce que des fois c'est complètement déconstruit. Hein. Des fois c'est en pièces, alors avant de voir l'œuvre d'ensemble c'est compliqué. Demandez à être guidé à recevoir de la clairvoyance pour avancer. Accueillez les signes que vous envoie l'univers. Alors oui, il y a énormément de signes que l'univers peut nous envoyer. Ça peut être des séries de chiffres, ça peut être des fois des heures miroirs, des choses qui nous parlent, des symboles, etc., qui essayent d'éveiller notre âme. Alors des fois on peut en avoir peur, parce qu'on peut se dire mais qu'est-ce qui nous arrive, surtout quand il y a des synchronicités un petit peu compliquées. Mais finalement ça essaye de nous guider dans le bon chemin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc beaucoup de gens qui ont un éveil spirituel comme ça peuvent au début flipper en fait, parce qu'on peut se demander ce qui nous arrive. Et puis au petit à petit finalement on se rend compte que ça devient une autre façon de vivre. Que c'est surtout quand tout s'écroule qu'on se rend compte qu'on peut être soutenu et qu'il y a des gens, enfin qu'il y a autre chose qui est là aussi pour nous et qui essaye de nous montrer qu'il y a un autre chemin. Parce qu'en général, quand on va en force contre quelque chose, quand on est toujours en train de s'en prendre plein la gueule quelque part, c'est parce qu'on ne va pas du bon côté. Donc il faut trouver en fait dans quel sens faut aller. Alors des fois c'est pas facile, donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Donc la vie nous réserve bien des surprises et on peut parfois nous faire prendre des chemins inattendus. Rassurez-vous, il est normal de ne pas toujours trouver le bon chemin. Alors détendez-vous et laissez-vous porter. Question au journal. Qu'est-ce qui vous réjouit? Quel peut être votre objectif supérieur? Quel événement vous met sur le chemin et le but ultime de votre vie? Que pourriez-vous faire pour vous aider à découvrir cet objectif? Une femme lève les yeux vers l'univers et s'interroge sur sa présence sur cette terre et sur la raison de son existence. Objectif et destinée. Voilà. Il y en a d'autres. Alors je sais que ce grand portail normalement il concerne beaucoup les relations, mais on m'avait dit qu'il y avait aussi énormément au niveau des relations sacrées, de notre notion, notre valeur à l'amour aussi, notre vision des choses par rapport à l'amour. Donc ça va clarifier tout ça en fait, hein, parce que là on est un peu paumé en fait. Enfin on passe par des phases où des fois on est un petit peu paumé. On ne sait plus trop. Et voilà quoi. On avait besoin des fois de voir les choses autrement. Donc, je suis sacrée. Donc, pensez en fait à vous. Hein. Priorisez-vous parce que finalement, les autres ne penseront pas à vous. Hein. Les autres vont faire tout par rapport à eux-mêmes et vous laisser sur le carreau.
Donc finalement, concentrez-vous sur vous-même. Hein, parce que les autres n'auront rien à faire. Hein. C'est un peu ça qui est dur des fois à comprendre. Je suis passionnée. Donc je l'avais déjà eu celle-là. Continuez sur le chemin de vos passions. J'écoute mon cœur. Alors oui, c'est pas toujours évident d'écouter son cœur. Parce que des fois, on a l'impression qu'on se le fait arracher. Donc c'est pas ah, voilà. Mais bon, il y a des moments, voilà, il faut quand même écouter son cœur. Même si sur le coup, des fois on a un peu marre parce qu'on se dit on écoute notre cœur. Mais bon, on s'en prend plein la gueule. Alors, j'ai la connaissance. J'embrasse le changement. D'accord, donc essayez de vous baser sur vos connaissances pour guérir. Hein. On voit qu'elle a des blessures quand même. Mais qu'elle se base sur ses connaissances. Et j'embrasse le changement. Donc voilà, on avait encore, je tombe tout le temps sur celle-là, le fait de muer de peau, en fait, de changer de peau. Voilà, d'être plus... de voir les choses peut-être différemment, de se concentrer plus sur soi peut-être. Voilà. Donc ça, c'était pour cet oracle-là. On va essayer un autre. Alors, au jardin d'amour. Donc c'est un portail où il va vraiment falloir savoir où on en est au niveau amoureux, je pense. Beaucoup au niveau sentimental. Concentrer aussi sur tous les aspects, ça peut être l'amour de soi aussi, hein, ça peut pas forcément être en couple, hein, mais ça peut être aussi par rapport à soi, si on a envie de se recentrer sur soi, penser plus d'être finalement presque plus égoïste, mais peut-être qu'on a besoin. Alors l'innocence, je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Ouais. L'innocence. La sensibilité, j'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. J'ai eu le magnétisme. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Et le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Alors, théâtre amoureux, je vais regarder un peu ce que je me rappelle plus. Série obstacle. Le symbole, la peur de l'intensité des sentiments amoureux peut pousser certaines personnes à saboter une relation, à la pourrir constamment en créant des scénarios négatifs quotidiens ou à y mettre fin précipitamment. Ce sont les fameux coups de théâtre que certains partenaires jouent à longueur de journée. Scène de ménage, scène de rupture, scène de jalousie, suivie parfois de retrouvailles sur l'oreiller. Jusqu'à la prochaine histoire. Le théâtre amoureux est le lieu de tous les mélodrames quotidiens vécus par des millions de personnes, qu'elles vivent en couple ou non. C'est l'endroit où nous tissons nos nœuds émotionnels en empoisonnant l'atmosphère de manière tout à fait inconsciente. Donc peut-être que des fois on se met dans des schémas où on risque forcément de se planter. C'est peut-être ça aussi. On s'auto-sabote aussi. Nous devenons donc une seconde victime, bourreau ou sauveur. Oui, parce qu'il faut aussi sortir du rôle de sauveur, parce que du coup, on s'emprisonne et finalement, on ne fait pas du bien ni à nous ni à l'autre finalement. Donc voilà, sortir du rôle et de bourreau et de sauveur. Lorsque nous sommes pris au piège de nos scénarios intérieurs, nous perdons souvent l'appréciation objective de la réalité. Donc on ne voit plus les choses clairement, c'est possible. Nous perdons souvent donc cette objectivité et la capacité à évaluer les situations et à les analyser, à redécider, semble réduire à néant. D'accord. Pour adopter les comportements plus ajustés, prendre conscience de nos propres dysfonctionnements semble incontournable. Donc le message de cette carte en série obstacle, c'est si vous avez tendance à fuir ou à vous emporter, à ne pas piper mot face à un partenaire, cette carte vous indique qu'il est temps de chauffer vos lunettes grossissantes. Ok. Prenez du recul face à certaines situations dans lesquelles vous vous mettez facilement le feu aux poudres. Ne soyez plus dupe des pièges que vous tendez à l'autre ou que l'autre vous tend. Détendez-vous. Faut se détendre. Il existe bon nombre de beaux films à inventer dans un couple. Au pire, appliquez-vous à jouer votre scène de théâtre avec un brin de folie et des dialogues étincelants. Une belle dispute ou un départ en trombe joué consciemment avec brio peuvent être tout à fait opportuns.
Déposez vos obstacles. Je suis surprise autant que vous, hein, du message, mais bon. Déposez vos obstacles. Profitez d'un prochain mélodrame de votre quotidien pour changer le cours des choses. Au cœur du scénario négatif, faites appel à votre imagination pour modifier l'intrigue. En osant les trames romantiques, pimentées, coquines. En amour, l'exaltation vertigineuse n'est pas une utopie. Elle est un cri, un chant plein de vie, qui vaut mieux que le grand sommeil. Alors, quelle pièce avez-vous joué? Bon, bah, on verra bien. Quelle pièce avez-vous joué? À vous de me le dire. Alors, l'estime de soi, mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc déjà, je pense qu'il faut quand même se recentrer sur soi aussi. Parce qu'avant de penser à l'autre, c'est bien aussi de penser à sa gueule. Hein. Excusez-moi du terme, mais... Parce que bon, sinon, voilà. À un moment, voilà. Alors, il y avait ça. Donc, l'oracle des déesses. On va essayer de tirer une carte ou deux là-dessus. Quelle déesse intérieure est de vous? Dites-moi en commentaire hein, si y en a une qui vous parle plus que l'autre. Enfin, pour les filles, bien sûr. Hein, si vous êtes un bonhomme, quel Apollon, quel dieu êtes-vous? Des fois, il faut savoir faire ressurgir le grand pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous, la personne que nous sommes. Donc, alors, j'ai plan d'eau. Non, en fait, on voit mieux de loin que de près. Hein. Je voulais vous les montrer, mais c'est pire. Plan d'eau, Ishtar, poser des limites. Guider les enfants, d'Amara. Et Rhiannon. Vous êtes magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Magic. Nous avons aussi Damara, guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Voilà, on peut aussi guider les enfants. Donc, vous avez peut-être des enfants ou la personne de votre cœur a des enfants. Donc vous êtes doué pour pouvoir les conseiller, les aider, les guider dans la vie. Limite. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent votre temps et votre énergie. Dire stop. Des fois aussi ça fait du bien. Donc ça c'était Ishtar. Après on a Sulis, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Ouais, je vous avais parlé pendant la pleine lune des cascades. Donc en fait on reste un peu dans cette idée de l'eau qui purifie, qui nettoie, qui nous permet en fait d'enlever tout ce qui nous a blessés, ce qui nous a pas plu, ou toutes les blessures qu'on peut avoir, des choses comme ça. Donc voilà. Quel oracle je peux prendre? Je vais prendre le sens de la vie de Rive Virtue. Hop. Donc, on peut trouver aussi, voilà, pourquoi on est là. Tout à l'heure, on avait un petit peu des plans supérieurs. On peut se demander aussi quelle est notre mission de vie finalement. Qu'est-ce qu'on est venu faire, pourquoi on s'est incarné à cette époque-là. On est dans une époque assez troublée quand même. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on est venu juste pour se divertir, faire tout et n'importe quoi, se fondre dans la masse, ou est-ce qu'on est là pour autre chose? Est-ce qu'on a un objectif peut-être plus haut, plus grand? Peut-être qu'on a besoin de trouver cet équilibre pour pouvoir ensuite aider les autres à trouver le leur aussi. Ah, donc musique. Musique est conseillée. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, voilà. Connexion à la musique. Donc ça peut être tous les styles de musique, hein. Ça peut être les musiques ça peut être les musiques qu'on entend à la radio, etc. Mais ça peut être aussi des musiques, enfin moi je sais que j'aime bien écouter des musiques à différentes hertz qui jouent aussi sur le cerveau, qui aident aussi à voir les choses, à essayer de voir les choses plus positives, à essayer de se libérer, etc. Ça peut faire du bien. Donc il y a la musique. Ou peut-être que vous avez un instrument de musique, que vous jouez de la musique et que vous aidez les autres à prendre des moments de plaisir et de joie. Voilà.
Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. On voit une petite fée, elle est trop mimi. Ah, peut-être que vous êtes une petite fée. Ou une personne qui est quand même là pour les autres malgré tout. Attendez, je vais regarder si j'ai un autre jeu. Qu'est-ce que je pourrais sortir? L'âme? Ouais, si je vais vous sortir l'âme. Je vais vous sortir l'âme. Hop. L'âme. Hop. Épreuve. Vous passez actuellement par des épreuves. Donc en ce moment, on essaye de vous faire gravir des échelons, hein, épreuves, pour voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre quelque part. Voir est-ce que vous allez comprendre ce qui est de la différence. Ah oui, rêve et évolution. Voilà. Vous avez des épreuves, est-ce que vous allez être capable de surmonter ces épreuves et d'aller de l'avant quand même, pour pouvoir aller vers vos rêves. La carte, je suis obligée de m'éloigner, on va passer. Rêve. Hop. Et évolution. On voit qu'il gravit en fait, qu'il gravit un petit peu la montagne quelque part, il monte sur l'échelle, il évolue, cette personne elle évolue. Les épreuves lui permettent de découvrir quelle est son essence véritable. On a eu essence encore une fois, je l'avais déjà eu lors de l'ancien tirage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous sortir comme carte différente peut-être? Ouais, on va faire peut-être du Magic Luna, allez, hop. J'ai le Witch et le normal mélangé. Alors, par rapport à vous, ou à la personne de votre cœur, ou voilà, comme c'est les relations amoureuses en ce moment, hop. Comprendre ce qui se passe dans nos relations amoureuses. Justice divine, intimité. Alors, je les ai pris un peu à l'envers. Alors, une déclaration, une annonce va être faite par rapport aux enfants. Une femme vous surveille. Alors, il y a eu des pleurs et de la sincérité, mais il y a de la jalousie. La carte de la jalousie est plutôt négative quand même, parce qu'on voit des... comme un peu quelqu'un qui fait de la magie noire ou des choses comme ça, hein, qui vous jette des sorts, pas top. Ouais, vous êtes peut-être sous emprise, hein. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Peut-être une emprise négative du coup. Quelqu'un qui est jaloux vous ligote, je le vois comme ça. Mais vous allez vous en sortir parce que vous allez revenir vers une intimité pure et la justice divine va... vous êtes accordé. Ouais, justice divine, c'est pire. Justice divine et intimité. Donc il va y avoir un retour de l'intimité si vous posiez la question. Pour ceux qui sont en relation avec leur autre. Alors c'est un lien fort entre nous, ce lien m'aide à tenir. Là, j'avais fait des petits textes comme ça. Donc vous êtes peut-être en pause, il y a une rupture quand même, vous êtes en pause dans la relation. Choisir, il y a une personne qui doit choisir et une fois que le choix sera fait, il y aura une construction possible grâce à l'univers. Donc il y aura peut-être des signes, des synchronicités, quelque chose qui vous ramène à cette personne. Et une fois que cette personne aura choisi, en fait elle a un choix à faire. Une fois que cette personne aura choisi, les choses évolueront bien pour vous. Cette personne risque d'avoir des trahisons. Mais c'est ce qui va lui faire comprendre les choses en fait et qui l'emmèneront vers la paix. Donc voilà. Bon, après je ferai des tirages peut-être plus personnalisés sur l'évolution de votre relation. Là c'était plus en grande ligne, alors voilà. Alors si vous n'êtes pas en couple, bah, ça ne vous concerne peut-être pas, mais enfin, si vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un, mais ça peut être une relation d'âme aussi, ça peut être relation flamme jumelle ou âme sœur, ou des choses comme ça, en silence radio, mais pas directement, pas complètement coupé. Voilà. Il y a un lien fort qui vous unit quand même. Ça me fait penser à ça, donc je vais peut-être vous faire un petit tirage très rapide sur les flammes jumelles. Une ou deux cartes. On a combien? 13 minutes. Ah non, 20 minutes, pardon. Ça passe vite quand on tire les cartes, dis donc.
cartes qui tombent, non? 0? Ah, une. Ah. Ma carte préférée du jeu. L'étreinte. Bon, cette personne pense à vous quand même. Hein. Si vous avez une personne dans le cœur, elle pense à vous aussi. L'étreinte. Et chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Donc voilà. Cheminement. Et voilà pour ce tirage. Donc oui, c'est surtout sur les relations amoureuses. Comment vous pouvez avancer là-dedans. Et puis vous trouvez votre chemin. Alors que même si parfois tout semble complètement alambiqué et qu'on ne trouve plus trop la porte de sortir, il y a toujours une raison. Il n'y a rien qui se déroule par hasard. La vie a toujours quelque chose à vous faire comprendre en fait. Même si sur le coup, quand on est dans le marasme des vagues, quand on est complètement ballotté, on a du mal à y comprendre. Mais finalement, des fois, elle essaie de nous faire comprendre si on est dans le bon chemin ou pas. C'est juste ça. Et non, allez, je vais faire 25. Allez, une dernière carte en dos de deck. L'art de s'unir. Voilà. L'art de s'unir et puis accepter le chaos. Ah, c'est marrant, me parle ces cartes. Accepter le chaos. Bah ouais, c'est le bordel. Oh. Il n'y a rien qui se passe comme vous voulez. Mais malgré le chaos environnant, faut accepter ce qui est. Et même si ça paraît le souk total, faut pas lâcher les gars. En tout cas, même si ça parle des relations, c'est aussi votre relation à vous-même. Donc faut surtout pas s'oublier dans tout ça. Faut être responsable aussi de soi-même, de son bien-être et finalement à pas attendre de quelqu'un qui vous amène du bien-être parce que finalement en général on peut être vite déçu. Il faut surtout penser à soi, comment dire, à se prioriser. J'avais eu ça aussi dans le tirage précédent. Donc et accepter ce qui est en fonction de voilà pour l'instant, même si les choses peuvent bien évoluer, ça c'est sûr. On peut des fois avoir des surprises. Hein. Et d'autres fois pas, voilà. En fait, faut être souple, quoi. C'est ce que nous disait la nouvelle lune. Faut être très très souple et se dire que la vie nous apportera ce qu'elle doit nous apporter au bon moment et que si c'était pas une situation, ça en sera une autre. Et puis voilà, quoi. Être ouvert, en fait, à toutes les opportunités que la vie peut vous donner. Voilà. Bon bah c'était Lily Belle Lune. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, comme ma chaîne est assez récente. Et si vous avez des questions ou des envies de tirage prochain, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Et puis en fonction de ce que vous avez demandé, j'essaierai de faire des vidéos correspondantes. Voilà. Bon bah en tout cas je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.